j'ai tenu à alerter tout Congolais, où qu'il se trouve, à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Kikwit, à Lubumbashi, à Kisangani, à Bunia, partout à Kalemi, que l'heure est extrêmement grave. La guerre d'occupation qui persiste à territoire de Rutshuru, de Nyiragongo, de Masisi, les massacres qui persistent à Beni, les signes de cette guerre-là démontrent que cette guerre est plus grave que la guerre que nous avons connue à 2013, à 2012-2013. Cette guerre est plus grave. Pourquoi? Les témoignages que j'ai recueillis, parce que je suis dans la région depuis bientôt 10 jours. Il s'est fait que, à partir de Kalengera, à partir de Kibumba, à partir de Tongo, à partir de Kiwanja, il est prouvé que la guerre dont nous sommes victimes, ce n'est pas une guerre contre un prétendu mouvement M23. En réalité, les unités qui ont pris à nouveau les contrôles de Kichanga, à date, je pense, du 19 au 20, le dimanche antérieur, les militaires qui ont endeuillé à nouveau la population de Bambo jusqu'à ce jour pour jeter dans la rue tous les habitants de Bwito, tous les habitants de Masisi qui étaient cantonnés à Kichanga, les populations en train d'errer à Pinga Calais sans assistance, en train d'errer à Nyanzale sans assistance, en train d'errer sur les routes de Kibirizi, Rwindi, Kanyabayonga sans assistance. Les attaques menées à Kibumba, les attaques menées à Bouchagara, dans le territoire de Nyiragongo, ces attaques-là ont été menées par des unités de l'armée rwandaise. L'heure est donc extrêmement grave. Quel est l'objectif derrière cette guerre? Pourquoi on peut prétendre que pour assurer la sécurité de 46 000 familles réfugiées au Rwanda, il faut exterminer les millions des habitants de Nyiragongo, les millions des habitants de Rutshuru, les millions des habitants de Masisi. Il faut exterminer les millions des habitants de Beni et de Irumu de Mambasa. L'objectif, c'est la création de ce que l'ancien coordonnateur des experts des Nations Unies au Congo, M. Steve Hage, en 2013, a dit l'objectif poursuivi par le Rwanda et l'Ouganda est de créer ce qu'ils appellent la République des volcans, ce qu'ils appellent l'État fédéral autonome de l'Est. Ils ont lancé cette guerre en 2012, prétextant revendiquer la mise en œuvre des accords du 23 mars 2009. Les négociations de Kampala ont démontré que le gouvernement congolais avait déjà respecté ces accords à plus de 110%. Steve Hage s'est posé la question, pourquoi, alors que ces accords ont été intégralement appliqués? Pourquoi, alors que la question de la nationalité a été réglée par l'article 10 de la Constitution de 2006? Pourquoi le Rwanda et l'Ouganda ont lancé la guerre de 2012, la guerre du M23-1? Ils ont lancé cette guerre une année après la balkanisation du Soudan, par la création de la République du Soudan du Sud. Leur objectif à lancer la première guerre du M23 en 2012 était de matérialiser le plan de création de cet État, le plan de balkanisation. La guerre qui se fait aujourd'hui, vous avez suivi la déclaration de M. Kagame, qui ment en ciel ouvert que l'ancien royaume du Rwanda étendait ses limites jusqu'à Idjwi, jusqu'à Calais, jusqu'à Walikale, jusqu'à
à la rivière Luholu et à Kassano dans le Lubero au sud, en comprenant la ville de Goma, Nyiragongo, Masisi, Rutshuru. Lorsque vous suivez la déclaration de M. Museveni, qui dit que l'objectif de cette guerre, c'est de ramener ces gens dans leur village, chers compatriotes, à travers vous de la presse et à travers cette conférence, je voudrais alerter que la phase de consacration de cette république est dans sa phase extrêmement critique. Il est temps, je suis venu pour lancer un appel, que pour maintenir l'intégrité territoriale de la RDC jusqu'à ce jour, les militaires congolais de FARDC, les volontaires patriotes de Rutshuru, de Nyiragongo, de Beni, de Goma, de Masisi, se sont sacrifiés énormément pour que Goma ne tombe pas. Je suis venu lancer un appel que le prix du calvaire de ces populations, c'est le prix qui a permis que jusqu'ici, Kanyabayonga, Lubero, Butembo ne tombe pas. Le prix de sacrifice de ces populations a permis jusqu'ici que Bukavu et le Sud Kivu ne tombent pas. Je suis venu alerter chaque Congolais, à commencer par ceux de Goma, ceux de Lubero, Butembo, et surtout ceux de Bukavu et Sud Kivu. Je voudrais les rappeler que les premières victimes de la guerre de création de cette république, ce sont les habitants de Bukavu, qui ont connu ce qu'on a camouflé sous la prétendue mutinerie de Mutebuzi. Lorsque Masisi tombe, c'est Bukavu qui tombe. Kunabatware est parti de Bouiza dans le Masisi. Il est passé par Minova. Les troupes sont parties de Ufamandu. Et à quelques jours, Bukavu est tombé. Avant même que Goma ne tombe.